Dans Matthieu 6, Jésus condamne les pratiques religieuses destinées à impressionner les autres. Les actes de justice qui sont justes pour le spectacle. Le chapitre commence ainsi. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Shalom, soyez tous salués dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. Comme je le dis toujours, c'est le nom de Jésus qui sauve. Alors, si vous voulez être sauvé, vous devez croire en Jésus. Et vous devez prendre votre baptême au nom de Jésus. Car si vous ne le faites pas, vous êtes condamné. Et sachez encore une chose, il faut bien écouter ce que j'ai dit. Lumière et vérité de vie est la parole de Dieu authentique. Celui qui vous parle est serviteur de Dieu. Celui qui est serviteur de Dieu est serviteur du peuple de Dieu. Alors, il est le plus petit sur la terre parmi les hommes, mais il est le plus grand au ciel. Sachez une chose, ne l'oubliez jamais. Au moment de la prière, quand vous priez, la prière monte au-dessus du ciel, ça monte vers Dieu comme un parfum de bonne odeur, comme l'encens. Maintenant, dans la louange, c'est plutôt la grâce de Dieu qui descend. Et dans la grâce de Dieu se trouve Dieu lui-même. Voilà pourquoi il est bon de prier, mais il est aussi bon d'adorer Dieu, car les deux choses vont de pair. C'était juste une parenthèse. Si vous êtes chrétien, c'est des choses que vous devez savoir. Alors, aujourd'hui, nous sommes arrivés à la fin d'une période qui est la période du Ramadan. Ramadan Carême. Est-ce que vous avez entendu Ramadan Carême? Ramadan Carême. Alors, c'est la période où tous les musulmans ont fini le jeûne et ils se congratulent, ils se félicitent entre eux. Alors, et ils disent que Issa Jésus est musulman et que Jésus a approuvé ce qu'ils font. Jésus était musulman et tout ce qu'ils font ont été faits par Jésus. Alors, nous allons aller demander à Jésus lui-même de nous expliquer si les actes de justice sont des choses que lui-même il tolère. Est-ce que les actes de justice sont tolérés par Jésus lui-même? Est-ce que montrer aux hommes qu'on est en jeûne, ou bien qu'on brime son corps, ou bien qu'on maltraite son corps pour plaire à Dieu, est-ce que montrer ça aux hommes, Jésus est du même avis avec les musulmans? Est-ce que Jésus est du même avis avec les musulmans en ce qui concerne le jeûne? Montrer aux hommes qu'on jeûne, montrer aux hommes qu'on est trop spirituel, prouver au monde entier qu'on a la crainte de Dieu. Est-ce que Jésus, Issa musulman, est d'accord avec eux? Alors, si nous prenons les Saintes Écritures, dans Matthieu 6, au verset 1, Jésus dit, ne cherchez pas la justice des hommes, mais cherchez plutôt celle de Dieu. Car si vous faites des choses dans le secret, Dieu qui voit dans le secret, il vous le rendra. Alors, Jésus dit, tous les musulmans qui ont fait carême, qui ont annoncé dans les chaînes de télévision, de radio, qui vont faire carême, qui ont passé l'annonce partout, il fallait que le monde entier sache que les musulmans vont jeûner pendant 40 jours, que le jeûne de Moussa. Alors, il fallait que tout le monde entier soit au courant du début du jeûne jusqu'à la fin. Et les récompenses qui devaient suivre ça, selon eux, les érudits musulmans, c'est la bénédiction. Maintenant, allons demander à Issa, qui est respecté et craint par le Coran et par Allah et les musulmans. Allons-y demander à Issa, qui est cité plus de 26 fois dans le Coran, alors que Mohammed n'est que cité 2 ou 3 fois dans le Coran. Alors, allons-y demander au Jésus musulman Issa, s'il est d'accord avec cette pratique. Allons-y lui demander. Matthieu 6, verset 1. Jésus dit que ceux qui font ce genre de choses, qui préviennent le monde, ou bien qui veulent prouver quoi que ce soit à un autre homme, qui veulent se faire voir, se rendre juste devant les hommes, parce qu'ils cherchent la justice des hommes, les actes de justice, pour plaire, pour montrer qu'on est, pour faire croire qu'on a trop la foi, on est trop croyant. Est-ce que Issa Jésus musulman est d'accord? Il condamne ça. Il dit, ceux-là, ils ont déjà les récompenses. Voilà pourquoi moi j'ai la certitude que dans le nom puissant de Jésus, vous qui avez fait carême Ramadan, vous avez déjà votre récompense. Mais vous-même, vous ne le savez pas encore. Mais je sais que vous avez votre récompense.
Vous êtes des maudits. Vous n'aurez rien comme récompense dans ça. Ça, c'est un jeûne des idolâtres, des féticheurs. Ce jeûne-là, c'est un régime alimentaire que vous avez pu supporter. Vous vous félicitez entre vous alors que c'est une période où vous avez plus mangé qu'avant. Dans la période de Ramadan, le musulman dépense 3 fois plus qu'avant pour manger. Il ne mange que 2 fois par jour, mais il s'engouffre ces 2 fois-là. Il mange de toutes les bonnes choses qui se trouvent sur le marché. Et il dit après qu'il jeûne. En fait, c'est une religion qui veut faire croire au monde qu'ils sont trop croyants. Ils se privent pour Dieu. Mais c'est la période à laquelle ils mangent le plus. Ils boivent le plus. Ils mangent 2 fois par jour. À 4 heures, ils remplissent leur ventre. Et le soir à 18 heures, ils mangent encore. Et ils en font une fête. Ça veut dire que on prépare dans des grosses marmites. La nourriture est étalée. Les gens mangent, ils boivent. Parce qu'on doit encore tenir demain pendant 12 heures de temps. C'est 12 heures de temps de jeûne par jour. Ils font juste 12 heures. Et ils font comme si c'était une journée. Alors ils en mal les mines. Ils sont là, la main amarrée. Ils crachent partout. Ils crachent partout. Ils n'avalent plus la salive. Pour faire croire aux hommes qui sont même enceintes. Alors ils veulent prouver aux hommes que même les femmes enceintes ne peuvent pas cracher plus que eux. Ils crachent alors de partout. Tout ça pour faire croire qu'ils sont dans la vérité. La vérité a fui l'islam. L'islam est la religion de Satan. Même là, Issa Jésus, musulman, dans Matthieu 6, verset 1, il dit que ceux qui font des jeûnes, qu'on appelle actes de justice, pour prouver quelque chose au monde, ou bien pour amener les gens à croire qu'ils sont très sincères, Allah dit, votre Issa Allah, Issa Allah, Allah Issa est le Messie, Al-Massia, il dit, vous êtes des hypocrites, vous êtes des menteurs, vous avez déjà votre récompense, l'enfer, un jeune cadeau. Maintenant, moi-même qui suis un musulman comme vous, je vais vous poser une question. Vous, imam, qui allez regarder cette vidéo. Vous, musulman à 2 balles, qui ne connaissez rien de l'islam, mais qui êtes musulman là. Je vais vous poser une question. Et je veux avoir une réponse assez claire. Essayez de m'expliquer la révélation que Dieu vous a donnée après les 40 jours. Nous savons que Jésus a fait 40 jours dans le désert. Il avait été tenté par le diable. Il n'a pas mangé, il n'a pas bu. C'était Jésus, hein? Ce n'était pas un musulman. Ce n'était pas un homme. Hein? Maintenant, nous savons aussi que Moïse avait fait 40 jours dans la présence de Dieu, sans manger, sans boire. On dit dans la présence de Dieu. Cela est significatif. Il faut que les musulmans fassent travailler leur al-Foukan pour comprendre ce que ça signifie. Qu'est-ce que signifie dans la présence de Dieu? Toi, homme mortel, vanité de vanité que tu es, tu ne peux même pas tenir une semaine sans manger, tu vas crever. Mais c'est le jeûne de Moïse que tu vas faire. Tu fais croire aux hommes que tu peux faire le jeûne de Moïse. Est-ce que toi tu es capable de faire le jeûne de Moïse? Tu n'es pas capable. Alors tu triches. Tu dis carême, on pense à 40 jours. Alors tu bloques, tu fais 30 jours. Et pendant les 30 jours, tu manges le matin, tu manges le soir. Et dans la journée, tu dors, tu te reposes. Et certains sont arrivés même à bien travailler. Ça veut dire qu'ils arrivent à bien se préparer. Quand la période du carême arrive, ils ne travaillent plus. Ils sont alités, allongés à la maison. Ils mangent seulement le matin, après ils vont se reposer. Toute la journée, ils regardent des images, ils s'amusent, ils dorment. Ils se réveillent à 18 h pour manger encore. Et toute la nuit, maintenant, c'est la fête. Ils boivent de l'eau, ils font des tours au congélateur dans la cuisine. Ils se remplissent le ventre. À 4 h encore, c'est le dernier virage. Alors, ils mangent encore davantage avant de rester maintenant allongés toute la journée et dire qu'ils sont en jeûne. C'est le seul jeûne le plus hypocrite que la terre ait connu. Le jeûne des musulmans qui s'appelle Carême Ramadan. C'est le plus voyou des jeûnes que la terre a connu. Comment peux-tu manger, te goinfrer, te remplir le ventre à 4 h jusqu'à 5 h et tu n'as même plus d'espace où mettre même une goutte d'eau. Et après tu dis que tu es en jeûne pendant toute la journée. C'est les plus malhonnêtes de la terre. Il n'y a pas plus malhonnête que le jeûne musulman. Ce jeûne-là, c'est un jeûne des maudits. Ils mangent devant les hommes et devant Dieu. Et ils se mettent debout, ils disent qu'ils n'ont pas mangé. C'est la même chose que Marie. Marie, sœur d'Aaron, que le Coran appelle mère de Jésus là. Comme le Coran a confondu Marie, mère de Jésus, et Marie, mère d'Aaron. Marie, sœur d'Aaron. Ça veut dire que le Coran, avec Allah, il confond Marie, mère de Jésus, à Marie, sœur d'Aaron. Dieu qui confond ça. Et ce Dieu-là, c'est lui qui vous demande de faire carême. Il a demandé à Marie de manger. Et que c'est juste. Il a dit mange et bois.
que tes yeux se réjouissent. Et si tu croises un d'entre les humains, dis-lui assurément, j'ai voué un jeûne à mon Seigneur. Donc, Allah demande à Marie de manger. Et quand elle sort, elle doit mentir pour dire qu'elle a voué un jeûne au Seigneur. C'est-à-dire qu'un Dieu menteur qui donne naissance à des esclaves comme lui, menteur aussi. Ils mangent et ils disent qu'ils sont en jeûne. La plus grande supercherie du monde. C'est ça là le jeûne du Ramadan. Maintenant, je veux savoir quelles sont les recommandations, les nouvelles recommandations que Dieu a données à tous les musulmans après le jeûne. Quelles sont les nouvelles recommandations que Dieu a données après votre jeûne de 40 jours? Moïse a fait 40 jours et 40 nuits sans manger. Dieu lui a donné les 10 commandements qui est la loi, qui est la Torah. Le fondement même de la vie sociale, le fondement même de la vie des humains. Alors, Dieu lui a donné les 10 commandements et la loi. Le livre qu'on appelle la Torah, c'est ce que Dieu lui a donné. Les commandements, les préceptes et les doctrines que les hommes doivent observer pour être sauvés, pour être pieux. Maintenant, vous avez fait 40 jours et 40 nuits, sans manger, sans boire, comme Moïse, comme Moussa, vous êtes très forts. Alors dites-nous maintenant qu'est-ce que Dieu vous a donné pour que vous nous apportez ça à nous les hommes. Nous voulons savoir ce que Dieu vous a donné. Qu'est-ce que Dieu a dit après les 40 jours? Qu'est-ce que vous avez à dire au monde? Quelle est la révélation que vous apportez pour que les hommes sachent que oui, vous étiez en contact avec Dieu pendant cette période? Votre Allah qui descend à la 3e partie de la nuit, il descend comme un maboule. Il demande qui veut que je l'exauce, qui veut la bénédiction. Ça veut dire que pendant qu'il est là-bas dans son ciel, il ne connaît pas qui veut la bénédiction. Vous priez 4-5 fois par jour et lui ne sait pas qui veut la bénédiction. C'est quand il descend dans la 3e partie de la nuit qu'il vient demander qui veut la bénédiction, qui veut la bénédiction pendant que vous dormez. C'est un voyou. Ce Dieu n'est pas Dieu. Il descend à la 3e partie de la nuit pour faire quoi? Pendant que vous dormez. Qui veut que je l'exauce? Il vient poser la question, qui veut que je l'exauce? Qui veut que je le bénisse? Mais vous dormez? Comment vous allez lui répondre à cette heure-là? C'est parce que ce n'est pas Dieu. C'est un menteur. Alors, je veux savoir qu'est-ce que Dieu vous a donné comme recommandation, comme il avait fait avec Moussa. Vous avez fini le jeûne de 40 jours. Apportez-nous la révélation pour la nouvelle année, pour la nouvelle époque, et c'est les choses à venir. C'est ce que moi j'attends de vous. Vous avez fini votre jeûne, non? Vous vous êtes félicité, non? Vous avez mangé et jeûné en même temps. Vous jeûnez pendant que le ventre est plein. D'accord. On vous concède ça, c'est bon. Maintenant, vous avez terminé les 40 jours, non? Vous avez fait 30 jours. Au lieu de faire 40, vous avez fait 30. Même dans les 30 jours là, l'abstinence était de 12 heures par jour. Donc si on prend 12 heures fois 30, cette fois-ci même c'était 28 jours. Ça n'a pas même pas atteint 30 jours. Ça veut dire que vous faites un truc qui vous plaît. Et vous amenez ça au rythme qui vous plaît. Parce que vous êtes des hommes, des menteurs. Vous pensez tromper le peuple. Mais l'esprit qui est en moi connaît ces choses-là. Vous ne pouvez pas. Je vous dis que c'est la perdition. Il n'y a aucune bénédiction que vous aurez dans ça. Et maintenant, apportez-nous la révélation pour que nous sachions réellement ce que Dieu vous a dit pendant cette période. Dieu vous a fait faire 40 jours, 40 nuits. Il vous a enseigné. Il vous a donné quelque chose de nouveau. Venez nous dire ça aussi. Nous qui ne sommes pas croyants, on va vous croire. Nous les mécréants là, on va vous croire. Mais ça c'est une chose. Moi je vais vous juger. Je vais vous juger selon vos actes. Parce que lui-même Allah m'a permis de vous juger. La sourate 5 verset 47 me permet moi de vous juger selon l'évangile. Je vous juge selon ce que lui, Allah, a fait descendre sur Issa Jésus. C'est à partir de là que je vous juge. Je ne prends pas votre Al-Coran pour vous juger. Un livre dont la lecture envoûte. Un livre dont la lecture plaît aux démons. Le Coran. Un livre dont la lecture plaît aux démons et les démons se convertissent, ils deviennent musulmans. Moi, un livre comme ça, là où un démon peut devenir mon frère, je ne peux pas lire un livre pareil. C'est le livre de Satan lui-même. Apportez-nous la révélation, nous allons comprendre. Et pour appuyer mes dires et ce que je vous ai annoncé aujourd'hui, je veux vous faire passer un documentaire tout de suite après pour que vous compreniez qu'il n'y a pas que moi qui pense à ça. Vous allez comprendre que ce jeûne n'était pas un jeûne. C'est une supercherie, une arnaque. Alors la vidéo qui va passer après moi pourra maintenant vous éclairer un peu plus sur ce que je vous ai dit. Pour que vous sachiez que je ne suis pas seul dans le monde. Il y a beaucoup de personnes comme moi qui ont les mêmes pensées, qui ont le même esprit. Alors nous sommes là pour élucider le mystère caché derrière l'islam. Pour apporter la lumière dans les ténèbres que l'islam a propagé partout. Nous sommes la lumière du monde dans le nom puissant de Jésus. Et c'est à partir de lui que nous agissons. Nous agissons dans son nom puissant. Nous ne parlons pas de nous-mêmes, mais nous parlons selon l'esprit qui est en nous. Et nous savons que nous sommes la lumière du monde. Et étant la lumière du monde, nous devons éclairer les ténèbres. Les ténèbres vont s'échapper près de la lumière. Quand la lumière va s'approcher, les ténèbres vont s'échapper. Parce que nous sommes la lumière du monde. Nous sommes la vérité de vie de Dieu. Alors nous sommes des chrétiens véritables, authentiques.
Notre base, c'est le fondement des apôtres, des saints apôtres de Jésus. Nous ne prendrons jamais dans nos têtes ni des philosophies. Nous disons ce qui est écrit. Alors, si lui-même Jésus musulman, Jésus musulman, Jésus musulman, il a dit que ceux qui font les actes de justice pour plaire ou bien pour montrer aux hommes qui sont en train de jeûner ou bien qui sont en train de faire un sacrifice à Dieu, ce sont des bâtards, des menteurs. Il les maudit. Il dit, ils ont déjà les récompenses. Matthieu 6, verset 1. Musulman, Jésus musulman dit, vous avez déjà votre récompense. Hypocrite, vous avez déjà votre récompense. Mécréant, vous avez déjà votre récompense. Maudit, vous avez déjà votre récompense. Abomination, vous avez déjà votre récompense. Vous êtes des menteurs. Vous voulez faire croire aux hommes que c'est pas les actes de justice là, que nous devons croire que vous êtes des vrais adorateurs. Vous êtes des faux adorateurs. Jésus Christ a dit que l'heure vient et elle est déjà venue où l'homme adorera le Père en esprit et en vérité. C'est un secret entre l'homme et son Père. Ce que vous faites là, avec Dieu là, nous les hommes, nous ne devons pas être au courant. Vous voulez faire jeûne, il faut que vous informez le monde entier que vous allez faire jeûne. C'est l'arnaque, la supercherie. On n'est pas d'accord avec ça. Celui qui ne me croit pas, qui pense que ce que je dis est faux, il n'a qu'à s'approcher. Je lui donnerai encore d'autres versets, là où c'est même condamné. Là où Dieu les appelle des hypocrites. Vous êtes des hypocrites. Issa dit que vous êtes des hypocrites, des menteurs. Vous trompez le peuple avec vos faux actes de justice qui ne vont aller nulle part. Ce jeûne était l'arnaque du siècle. Vous mangez, vous remplissez les ventres et vous dites que vous êtes en jeûne. Et vous voulez croire que Dieu ne sait pas que vous avez mangé et que nous les hommes révélés, nous ne savons pas que vous avez mangé. Vous êtes des maudits. Vous êtes des maudits. Regardez la vidéo qui va suivre et j'attends la révélation de ce que Dieu vous a donné après les 40 jours et 40 nuits de jeûne. C'est ce que moi j'attends. Si je ne vois pas ça, si vous ne me dites pas ce que Dieu vous a dit, ne passez plus jamais près de moi avec cette affaire de Ramadan. Ne passez plus jamais devant moi avec ça. Voilà, parce que vous ne comprenez ni la puissance de Dieu, ni les Saintes Écritures. Vous êtes des égarés. Voilà. Vous êtes bien prévenus. Je veux savoir ce que Dieu vous a dit après 40 jours et 40 nuits. C'est ce que je veux savoir. Venez me dire ici ce que Dieu vous a donné comme recommandation aux hommes. Voilà, vous avez fini de faire les 40 jours, 40 nuits. Vous vous êtes félicités. Vous avez mangé, fait la fête. Vous vous êtes félicités. Vous vous êtes réjouis entre vous-même les hommes. Est-ce que vous avez demandé à Allah s'il est d'accord avec ce que vous avez fait? Est-ce que vous avez demandé à Dieu, Elohim, El Shaddai? Est-ce que vous avez demandé à lui-même, Jéhovah Jireh? Est-ce que vous avez demandé lui-même à Al-Masih, le Messie? Est-ce que vous avez demandé au Christ, l'Esprit éternel? Est-ce que vous avez demandé à l'Éternel, Dieu des armées? Est-ce que vous l'avez demandé si vraiment il est d'accord avec ce que vous avez fait? Est-ce qu'il a agréé ça? Vous l'avez demandé? C'est par ma voix que je vous réponds. Il n'est pas d'accord avec ça. Il vous fait savoir que c'était rien que de l'abomination, de la ruse et de la manipulation. Ça n'a pas marché. Alors, arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtez. Suivez la vidéo qui va passer. N'oubliez pas de vous abonner et de liker. Et n'oubliez pas de rater la vidéo de demain. Parce que je parlerai encore d'un savant musulman qui s'est fait rattraper par son mensonge. L'islam c'est une association, une secte de grands menteurs, des rusés. Ils ont trompé le peuple pendant longtemps. Maintenant, nous les connaissons et nous connaissons la vérité. Ça ne peut plus passer. Dieu a suscité des prophètes sur cette terre pour que cette ténèbre-là s'éloigne des vrais enfants. Alors, ceux qui sont enfants de Dieu comprendront ce que je dirai et ils sortiront de là. Ils sortiront de là. Je suis sûr qu'ils sortiront de là. Et beaucoup sont en train de sortir par ma voix. Que l'Éternel bénisse encore sa parole et que la paix et le salut soient sur les vivants. Vous étant vivants, paix et salut sur vous. Paix et salut sur vous les vivants, pas sur les morts. Paix et salut sur les vivants. Shalom et à demain. Jésus condamne les pratiques religieuses destinées à impressionner les autres. Les actes de justice qui sont justes pour le spectacle. Le chapitre commence ainsi. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Il parle de donner à la charité et à la prière. Puis dit ceci à propos du jeûne. Matthieu 6, versets 16 à 18. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites, qui se rendent le visage tout défait, pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage.
afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Remarquez, Jésus condamne le jeûne qui est destiné à être vu par les autres. Si vous jeûnez pour gagner une réputation de justice, Jésus dit que votre jeûne est sans valeur. Imaginez une religion qui exige, comme l'un de ses 5 piliers de pratique orthodoxe, un mois entier de jeûne public. Ce n'est pas un jeûne en privé. Ce n'est pas un jeûne en secret. C'est le jeûne que tout le monde voit, est au courant, et en parle. Vous êtes loué, si vous le faites, et blâmé, si vous ne le faites pas. Vous annoncez littéralement au monde entier que vous jeûnez. Ce serait déjà assez mauvais. Mais imaginez ce que Jésus penserait de ce jeûne public, même s'il ne s'agit pas de jeûne. Imaginez le niveau de rejet que Jésus aurait pour une pratique religieuse, de jeûne public, qui n'est même pas un jeûne. En d'autres termes, imaginez une religion qui encourage les gens à faire semblant de jeûner et à se féliciter mutuellement pour le jeûne, même si en fait, ils se gavent de nourriture plusieurs fois par jour. Ils ne jeûnent pas, ils festoient. Ils festoient en proclamant publiquement qu'ils jeûnent. Jésus avait un mépris total de faire des actes de justice pour être vu par les autres comme étant justes. Que penserait-il alors de ne pas faire les actes de justice, mais de prétendre que vous les faites, afin d'être vu par les autres comme étant justes? Le Ramadan est un mois de festin qui, pour une raison quelconque, est appelé jeûne. Les musulmans se gavent de nourriture la nuit, puis se gavent de nourriture tôt le matin, puis dorment toute la journée. Puis ils se réveillent, le soir, et se gavent à nouveau de nourriture. Puis ils se gavent de nouveau tôt le matin, et dorment à nouveau toute la journée. Et ils appellent ce long mois cyclique, de frénésie alimentaire et de sommeil, un jeûne. Mais personne d'autre dans l'histoire du monde ne pense que vous jeûnez alors que vous vous régalez. Mais c'est ça l'islam. Rappelez-vous que les règles du monde à l'envers sont pleinement en vigueur. La population musulmane passe un mois de chaque année à faire des crises, de boulimie, tout en prétendant que cette frénésie alimentaire est un jeûne. Les musulmans sont loués de faire un jeûne, alors qu'ils se régalent. Jésus condamne faire des actes de justice pour être vu par les autres. Il appelle les gens qui font des actes de justice pour le spectacle, des hypocrites. Je pense qu'il est sûr de dire que lorsqu'une religion entière encourage à faire des actes de justice pour être vu par les autres, Jésus l'appellerait une religion d'hypocrisie. Bon Ramadan à tous les musulmans qui regardent ça au milieu de la nuit. Car vous dormez toute la journée. Et rappelez-vous ce que Jésus a dit à propos de votre version hypocrite du jeûne imaginaire. Alors que vous vous gavez de nourriture tôt le matin, et que vous vous préparez à une journée de sommeil difficile.